Histoire. Légende. Crime. Mister Story. Historien. La boîte. Notre histoire commence par une belle nuit d'hiver. Les flocons tombent sur le lac glacé et la fumée de la cheminée s'échappe par celle-ci. Celle-ci commence plus précisément dans une petite ville dans le nord du Minnesota du nom de Big Falls. Une famille du nom de Alexander réside dans cette petite contrée perdue. La famille est composée de Mark, le père, Aaron et la petite Lise. Une légende locale raconte que le soir du 24 décembre, une boîte mystérieuse peut apparaître sur le palier de votre maison. Il en contiendrait votre vœu le plus cher. Le soir de Noël, la boîte est apparue sur le palier de cette famille. La petite Lise, 8 ans, ouvra la porte et prit la boîte dans ses mains pour la rouvrir. La petite famille se réunit autour de la table où cette boîte est en son centre. Sur celle-ci est gravé de son bois de sapin: celui ou celle qui m'ouvre obtiendra un et unique vœu. Sur le dos de la boîte est écrit: réfléchissez bien aux conséquences et l'impact de ce vœu. La famille est sceptique sur le fait que cela puisse fonctionner. Mais, comme on le dit, qui ne tente rien n'a rien. Le père commence le premier. Il positionna le coffret devant lui, l'ouvrit et dit son vœu. Je souhaite que ma femme revienne à la vie. Et refermit la boîte, attendit, mais rien ne se passa. Le fils prit la boîte à son tour et l'ouvrit et dit: je souhaite rencontrer le vrai Père Noël. Et refermit l'écran, attendit, mais toujours rien. La petite Lise prit le coffret et l'ouvra à son tour et dit: je souhaite que mon papa retrouve une nouvelle maman. Et refermit la boîte. La famille se regarde dans les yeux, mais toujours rien. Marc, le père, dit: bon, allons nous coucher. Toute la petite famille alla dormir. Dans la nuit qui suivit du 24 au 25 décembre, la magie de la boîte se réalisa. Un bruit sourd se fit entendre dans la maison. C'était la sonnette de la porte. Marc se réveille, sortit de son lit d'un pas lourd et lent. Il arriva devant la porte, les yeux à peine ouverts. Il ouvrit et trouva sa femme devant lui. Il n'en croyait pas ses yeux. Il pensait rêver. Marc lui dit: chérie, c'est bien toi? Elle lui répondit: oui, c'est bien moi mon amour. Au même moment, Marc se sentit partir. Il tomba dans les pommes. À son réveil, quelques minutes plus tard, sa femme était toujours là, bien vivante. Les enfants se réveillent et voient leur mère. Ils pensaient encore rêver. Tout le monde se met à pleurer, ensemble, dans les bras l'un de l'autre. Au même moment, un bruit étrange et continu se fit entendre par la cheminée. Comme si une personne descendait. Aaron était le premier à comprendre et dit: c'est le Père Noël qui arrive. 2 bottes en cuir noir sont apparues et un pantalon rouge vif. La première phrase qu'ils ont entendue était: Joyeux Noël, la famille Alexander. Aaron était aux anges. Il a couru devant le Père Noël. Dis Papa Noël, tu m'as apporté mes cadeaux? Demanda Aaron. Le Père Noël lui répondit:
avec un étrange sourire. Oui, mon petit. Il alla chercher le cadeau dans son sac et en se retournant, il brandit un couteau et trancha la joue du petit Aaron. La première réaction du père a été de prendre le fusil et de lui mettre une balle en pleine tête. Le corps du Père Noël tomba d'un coup, net, et est parti en poussière. Aaron hurle de douleur et pleure toutes les larmes de son corps. L'odeur du sang attire sa mère qui se transforme en mort-vivant et tente de mordre Marc au bras, mais se rate de peu. Marc leur dit « Courez vite !» Le jeune Aaron prit sa sœur par la main et l'emmena en dehors de la maison et lui dit « Cours vite ! Va chercher la police! Moi je vais rester avec papa !» Pendant cela, Marc courra dans toute la maison pour chercher les autres balles, qui étaient introuvables, suivi de très près par sa femme, qui, je vous le rappelle, est un mort-vivant. Lise avait eu à peine le temps de courir que la police était déjà arrivée. Des voisins ayant entendu les coups de fusil les avaient instinctivement alertés. Les forces de l'ordre entrèrent dans le domicile, voyant Marc essayant de retenir sa femme pour ne pas se faire mordre. Les agents pensèrent que la femme était en danger et lui demandaient de lever la main immédiatement. « Ici la police ! Monsieur, lâchez votre femme et levez les mains immédiatement !»« Monsieur l'agent, vous ne comprenez pas ce qui se passe. »« Monsieur, je ne vais pas me le répéter. Lâchez votre femme et mettez les mains en l'air tout de suite. » Marc lâcha sa femme et s'écarta. À peine s'est écarté, la femme a foncé sur les agents en hurlant. Les forces de l'ordre ont fait feu immédiatement et tomba par terre. Aucune goutte de sang s'écoula. Et le corps partit en fumée. Une fois les incidents terminés, la petite famille se retrouva dans l'ambulance et put enfin souffler. Les problèmes étaient terminés. Marc, en prenant ses enfants, leur dit « Les enfants, c'est terminé. Tout va redevenir comme avant. » Les mois sont passés depuis le soir de Noël. La petite famille a repris ses habitudes. Aaron fait la star à l'école, avec sa cicatrice sur la joue. Lise reste très traumatisée par les événements. Marc essaye de ne montrer aucune émotion, pour rester fort pour ses enfants. Mais à l'intérieur, il est brisé. Un jour, en allant au travail, Marc croisa une femme qui ne le laissait pas indifférent. Son nom était Émilie. Elle travaille en face du travail de Marc. Celui-ci lui proposa un café. Excusez-moi, j'ai remarqué que l'on se croisait plusieurs fois. Cela vous dirait de prendre, je sais pas, un café par exemple ? Émilie lui répondit avec un sourire. Oui, bien sûr. Ce que Marc ne savait pas à ce moment-là, c'est que le dernier vœu s'était réalisé. Le vœu de Lise était que son père retrouverait une nouvelle maman. Le souhait n'étant pas personnellement pour elle, mais pour son père, celui-ci était un vœu de générosité. Donc, il ne se retournera pas contre Marc. Maintenant, j'ai une question pour vous. Si une boîte à vœux était arrivée sur votre palier, l'auriez-vous pris pour réaliser tous vos souhaits ?